Bonjour les amis de Bédala TV, bienvenue encore une fois sur votre chaîne et notre chaîne. Comme d'habitude, vous savez que notre objectif principal, c'est pour que nos familles, nos foyers, nos mariages puissent vivre dans l'amour, dans la paix, dans l'union et dans l'harmonie. Aujourd'hui, Dieu nous fait cette grâce, nous allons parler sur une bonne famille. Une bonne famille, quels sont les critères d'une bonne famille? Qu'est-ce qui peut nous montrer une bonne famille? C'est quand le chef de cette famille est sage. Et il doit diriger avec intelligence, avoir des réflexions, avoir un bon cœur juste, il écoute les autres, calme et a un bon exemple. Dans cette famille, il doit y avoir une affection, l'amour, le respect mutuel, le soutien mutuel, la confiance, la responsabilité. Chacun sait son rôle. Chacun sait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Il faut que dans cette famille, il y ait des valeurs morales, notamment l'honnêteté, la gentillesse, la patience, la solidarité, le temps partagé. Dans une bonne famille, on mange où chacun voit l'autre. S'il y a 2 tables, 3 tables, une table, mais que vous vous voyez. C'est très important ça, dans une bonne famille. Et parfois, passer le temps ensemble, lire la parole de Dieu, prier ensemble, faire des promenades ensemble, même si vous ne pouvez pas être tous, mais si vous êtes, par exemple, 5 dans une famille, la maman et les 3 enfants, maman prend les 2 enfants, ils se promènent, ils reviennent, demain elle prend les autres, comme ça, papa comme ça. Donc, ça renforce l'amour, ça renforce l'union, l'attachement. Enfin, nous avons la communication, le dialogue dans la famille fait que la famille soit une bonne famille. Le dialogue, la communication, où on parle clairement, tout en évitant le mensonge, ouvertement. On ne se cache rien. Ça, c'est une bonne famille. Pour terminer, nous allons vous rappeler tout ce que nous avons dit. Premièrement, une bonne famille a un beau chef, un chef sage. Deuxièmement, il y a l'amour, l'affection dans cette famille. Troisièmement, le respect mutuel. Quatrièmement, le soutien mutuel. Cinquièmement, la confiance. Sixièmement, la responsabilité de tout et chacun. Septièmement, les valeurs morales. Huitièmement, le temps partagé. Neuvièmement, le dialogue ou la communication. Merci mes chers amis, mes chers téléspectateurs. Nous allons prier, montrer à Dieu nos familles, afin qu'elles deviennent de bonnes familles si elles n'étaient pas de bonnes familles. Montrer à Dieu nos foyers, nos mariages. Parce qu'un bon mariage forme une bonne famille. Si le mariage est détruit, il n'y aura pas de bonne famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Dieu de gloire, Dieu de grâce, toi qui me donnes encore ce temps, Seigneur, de parler sur une bonne famille. C'est une grande chose pour nous. Nous qui sommes dans différentes familles,
nous qui formons des mariages de foyer, nous t'implorons que tu sois avec nous, que tu nous guides, que tu nous tiennes la main, que tu nous parles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois avec nous, les mamans, les papas, les enfants, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, que nous puissions être dans une bonne famille. Et nous, que nous puissions suivre tout ce qui a été dit pour que nous puissions avoir une bonne famille. Aide-nous, Seigneur Jésus, sois toujours avec nous et nous nous laissons entre tes saintes mains. Nous laissons aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes les familles entre tes saintes mains, tous les mariages, que tu puisses les guider, que tu puisses les renforcer dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la solidarité et dans l'union. Merci beaucoup, car tu es toujours avec nous et que ton harmonie sera toujours dans nos familles et dans nos foyers. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons.